Spartacus l'esclave, puis Spartacus le gladiateur, et enfin Spartacus le libérateur qui fait trembler l'empire le plus puissant du monde. Un personnage légendaire et héroïque qui, comme tout grand héros, va être confronté à un ennemi impitoyable. Rejoignez-nous pour découvrir ce combat légendaire entre la force de liberté et la force de la soumission. Dans l'arène, le rugissement de la foule résonne comme le tonnerre. Au centre, Spartacus le gladiateur se bat avec une habileté surhumaine, faisant virevolter son glaive avec une maîtrise qui semble défier les lois de la gravité. Chaque coup, chaque esquive enflamme l'excitation des spectateurs. Il est le champion de l'arène, le combattant invincible. Le temps d'un instant, il est l'incarnation de Mars ou d'Arès. Il est la force. Il est pour tous le dieu de la guerre. Pourtant, alors que les acclamations s'éteignent, la réalité le rattrape. À peine la poussière de l'arène s'est-elle dissipée qu'il est à nouveau enchaîné. Et le soir, dans sa cellule, le genre de cage dorée qu'on ne réserve qu'à l'élite des esclaves, mais aux esclaves quand même, Spartacus rêve. L'invincibilité qu'il ressent à chaque fois qu'il monte dans l'arène, les encouragements de la foule quand il s'apprête à prendre une vie, cette force quasi divine qu'il ressent lorsque l'excitation du combat, la clameur des foules et le goût de la victoire se mélangent dans son âme. Il le sent. Aucune force au monde ne peut se mettre entre lui et son destin, tout esclave qu'il soit. Le rêve de la liberté s'éveille en lui, un murmure qui deviendra un cri de révolte. Une force qui brisera les chaînes. Pendant ce temps, dans les cercles puissants de Rome, émerge la figure inquiétante d'un ambitieux. Un homme très très riche, issu de la noblesse romaine, qui revient victorieux de plusieurs campagnes militaires. On dit qu'il a assuré la stabilité de Rome en matant des révoltes, qu'il est un stratège hors pair, et surtout qu'il est sans pitié dans son commandement. Et sans pitié dans sa victoire. Crassus est brûlé par une flamme ardente. Il sait qu'à Rome l'on juge un chef à la grandeur de ses victoires, et Rome, la cité-fille d'une louve, l'empire qui a décidé de faire trembler le monde et marquer l'histoire par la poigne de fer de ses légions, ne demande qu'à voir un nouveau champion émerger. Crassus n'est pas empereur, il n'est pas consul, il n'est pas général non plus. Mais lorsque le goût de la victoire se mêle aux clameurs de ses soldats, l'espace d'un instant, Crassus est l'incarnation du dieu de la guerre. Dans l'ombre des chaînes et des barreaux, un murmure se transforme en grondement. Spartacus, esclave et gladiateur, maintenant éveillé par la certitude d'un destin plus grand, rassemble autour de lui des hommes qui partagent la même soif de liberté. Ils ne sont pas simplement des esclaves, ils sont des guerriers, des hommes brisés, arrachés à leur terre, mais pas à leur dignité. Et le jour est venu, où le rugissement de la foule dans l'arène ne suffira plus à nourrir cette flamme intérieure. Spartacus se tient devant eux, ses yeux brûlants d'une détermination que rien ne peut éteindre. Il parle de liberté, de la justice qu'ils peuvent arracher à leurs oppresseurs, et de la force qu'ils possèdent en eux. Nous avons tué et risqué notre vie pour leur amusement. Maintenant, nous allons nous battre pour nous-mêmes, pour notre liberté, pour briser leurs chaînes. Ils étaient 70 gladiateurs à s'enfuir. 70 esclaves brisèrent leurs chaînes pour suivre Spartacus dans sa quête de liberté. Mais très vite, ils seront des milliers à le rejoindre. Car la rumeur court qu'un esclave s'est libéré et que tel un héros de roman épique, ce chef charismatique épris de justice vient pour briser les chaînes des esclaves. Et Spartacus se bat, et il se bat férocement. Les Romains le poursuivent et envoient des légions pour l'arrêter. Mais si l'armée des gladiateurs n'est pas aussi disciplinée que les légions romaines, ces hommes se battent avec hargne.
Il frappe là où on ne les attend pas, de façon chaotique, et désorganise les troupes qui s'opposent à lui. L'armée des gladiateurs est féroce, imprévisible, et rien ne semble les arrêter. Spartacus défait les dizaines de milliers d'hommes que Rome enverra contre lui, et pousse même l'humiliation jusqu'à organiser des combats de gladiateurs entre officiers romains capturés dans des arènes improvisées pour distraire ces hommes. Et à Rome, on ne parle que de ça. Une révolte d'esclaves menée par un gladiateur indomptable ébranle la tranquillité de la République. Tandis que des patriciens effrayés murmurent dans les salons de Rome, Crassus, lui, voit dans cette rébellion l'occasion de prouver sa valeur. Une confrontation inévitable s'annonce, un duel entre deux forces aux ambitions aussi titanesques que différentes. Crassus profite de voir Rome apeurée. C'est le moment qu'il attendait pour sortir de l'attente. Lui qui a bâti sa renommée en matant de nombreuses révoltes par le passé, il peut revendiquer son rôle de sauveur. Et dans une glorieuse prise de parole au Sénat, dans laquelle il est question de menaces, de stabilité de l'Empire, dans laquelle il est question de sécurité et de mesures d'urgence, Crassus réclame le titre d'impérum. Autrement dit, les pleins pouvoirs, le temps de mettre au pas cette bande d'esclaves qui vient d'humilier l'empire le plus puissant du monde connu. Une fois investi, Crassus obtient le commandement de 6 légions. Il est à la tête d'une armée forte et se dirige d'une volonté de fer vers Spartacus. Sur la route, Crassus analyse les défaites de ses prédécesseurs. Spartacus gagnait les batailles grâce à la férocité de ses hommes se battant pour leur vie. Une puissance d'âme telle qu'elle instaurait le chaos sur le champ de bataille, désorganisant les légions, brisant la discipline et la cohésion des Romains. Spartacus et ses hommes ne sont que soif de liberté, le rêve des opprimés. Ils sont la fureur de vivre à l'état brut, une force longtemps muselée qui se déchaîne de façon anarchique et éclatante. Une question se pose pour Crassus. Comment battre une telle force si imprévisible ? Et dans une nuit d'insomnie, Crassus, dans sa tente d'homme le plus puissant du monde civilisé, ne voit qu'une issue. À la soif de liberté de Spartacus, j'opposerai la domination totale de mes hommes. À la force incontrôlable et imprévisible des anciens esclaves, j'opposerai la discipline de métal de mes légionnaires. Si mes hommes ne peuvent plus désobéir, ils ne briseront pas leur rang. Puis Crassus s'arrêta un instant et ajouta : si mes hommes me craignent plus, moi, leur chef, qu'ils ne craignent Spartacus leur ennemi, alors je serai victorieux. Ce sera le chaos contre l'ordre, les vagues indomptables contre la roche la plus dure, Spartacus et ses esclaves affranchis contre Crassus et ses soldats obéissants et soumis. Et pour s'en assurer, Crassus mit son plan en action en usant d'une des traditions les plus terribles de la Rome antique, un ordre légendaire dont les légionnaires romains espéraient qu'il n'existe que pour faire office d'épouvantail et de dissuader toute rébellion. Crassus utilisa le prétexte d'une désobéissance d'une partie de ses troupes pour décréter la décimation. Et pour respecter cette règle que tous espéraient n'être qu'une fable pour effrayer les nouvelles recrues, Crassus fit punir l'unité ayant fait montre de désobéissance. 1 soldat sur 10, parmi tous ceux de l'unité, fut tiré au sort, et ce malheureux, choisi par le destin, serait puni par les 9 autres, c'est-à-dire purement et simplement battu à mort par ses propres amis. Le lendemain de ce cauchemar, les légionnaires romains se réveillèrent avec une partie de leur âme brisée. Après avoir dû frapper à mort un de leurs frères d'armes, ils n'étaient plus des hommes, non, mais bel et bien, au sens propre, les soldats de Crassus.
et fort d'une armée plus terrorisée par leur propre chef que par leurs ennemis, Crassus se mit en marche pour décider de l'issue de ce terrible duel entre l'ordre et le chaos. Spartacus et ses hommes, eux, s'apprêtaient à fuir le territoire de l'Empire. Les hommes désiraient rejoindre leur pays d'origine, revoir leur famille, revoir l'endroit où Rome les avait enlevés pour faire d'eux des esclaves. Après avoir traversé l'enfer des combats pour Rome, puis l'enfer des combats pour leur liberté, les voilà si près du but, tout près de s'évader du territoire de l'Italie, tout près d'enfin fuir l'Empire romain. Et nous sommes, mes amis, en 71 avant Jésus-Christ, quand les troupes de Crassus rattrapent enfin le briseur de chaînes. Crassus va prendre son temps, ses troupes sont disciplinées, son plan est prêt, sa patience est à toute épreuve. Et si, jusqu'ici, l'histoire de Spartacus ressemble à une série américaine, malheureusement, ici, il n'y aura pas de happy end. Allons directement à la fin. Après avoir épuisé les troupes de Spartacus et les avoir encerclées, Crassus est sur le point de donner l'ordre de l'assaut final. Et il n'y aura pas de discours épique de la part de Spartacus. Il n'y aura pas de musique majestueuse pour accompagner les paroles d'un leader qui a mené les opprimés vers la liberté. Non, certes, il y aura d'abord des cris de combat. Il y aura de la rage au moment où Crassus sonnera l'assaut. On entendra des menaces et des coups portés. Mais nous ne sommes pas dans Game of Thrones. L'armée des esclaves sera vaincue. Et Crassus, l'ambitieux, le cruel, ne s'assurera pas seulement de gagner la bataille. Il poursuivra les fuyards jusqu'au dernier et fidèle à sa réputation, il ne fera aucun prisonnier. Et seulement 70 ans avant la venue de Jésus, une immense troupe de présomptueux esclaves qui croyaient défier l'ordre établi vont finir sur les milliers de croix en bois qui viendront assombrir les magnifiques collines de l'Empire romain sur des centaines de kilomètres pour que tous voient ce qu'il en coûte de croire qu'un esclave peut vaincre les dieux. Spartacus n'est plus. L'homme qui aura donné sa vie au combat meurt l'arme à la main. Le dieu de la guerre a finalement tranché. En ce jour-là, rigueur et discipline ont détruit le rêve et l'espoir, et ont donné une leçon éclatante et terrible de vérité. Dans l'histoire des hommes, la puissance et la discipline triomphent bien souvent des rêveries, et le glaive est, jusqu'à preuve du contraire, plus fort que la plume. Et au lieu de leur famille et leur pays natal, les crucifiés de Spartacus, dans leur dernier souffle en martyr de la quête de liberté, n'auront plus que les corbeaux comme compagnie, et plus personne n'aura assez d'air dans des poumons perforés pour crier « Spartacus, 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 Spartacus ». Crassus poursuivit son existence d'homme fort romain, soignant ses relations avec un certain Jules César et continuant à exercer ses passions, accumuler des richesses et des victoires militaires. Mais un jour, Crassus perdit une bataille, et à votre avis, que s'est-il passé ? Si bien souvent les grands de ce monde ne se font pas exécuter et finissent moyennant une belle rançon par finir leur vie dans un foyer chaud entouré des leurs, l'histoire de Crassus ne finit pas ainsi. Il perdit une bataille, et pour le punir et se moquer de ses ambitions et de son avidité, les derniers mots que Crassus entendit furent « Rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide, Crassus », accompagné de la sensation d'une couronne de métal en fusion qu'on lui versa sur le visage, car à la fin de cette histoire si puissante, finalement, nous sommes dans Game of Thrones. Cette histoire touche à sa fin, mes amis,
et nous laisse avec deux messages. Le message de Spartacus et son rêve de liberté, et le message de Crassus et son implacable puissance. Je vous laisse faire vos choix. Et merci à vous tous qui me soutenez gratuitement. Prenez soin de vous et de votre imagination. Et cette fois, ne rêvez pas trop.